Auditeurs et auditrices de Radio Sainte-Marie, future Radio Marie à Libreville, 99 FM, je vous souhaite la bienvenue sur le parcours de Carême 2024 avec votre radio sur les 7 péchés capitaux. Aujourd'hui, c'est le tour du chanoine Arnaud Jaminet, prêtre de Jésus-Christ pour le compte de l'archidiocèse de Libreville, dans l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre. Il est vicaire à la paroisse Notre-Dame de Lourdes à Estéfo. Il nous parlera du péché capital de l'envie. L'ignorance de ce vice fait beaucoup de mal dans l'âme des hommes et dans les relations humaines interpersonnelles. Après cet enseignement, vous saurez définir le péché capital de l'envie, son origine ou sa cause, ses manifestations en nous, et vous aurez aussi les moyens pour vous en prémunir ou vous en détacher. Alors prenez place et disposez d'un peu plus de 20 minutes pour vous donner la grâce d'être édifié par cet enseignement. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse abondamment. Chers auditeurs, bonjour. C'est le chanoine Arnaud Jaminet et ensemble nous allons aujourd'hui parler du péché capital de l'envie. Alors il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que nous sommes tous des grands jaloux et que nous l'ignorons. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un remède. En effet, depuis Caïn, le premier qui a été jaloux, depuis tout simplement depuis la faute d'Adam et Ève, depuis le péché originel, eh bien, une des premières conséquences, c'est qu'il y a la jalousie de Caïn pour Abel. Et c'est assez normal parce que la première chose, la raison du péché originel, c'est la jalousie du diable pour nous. Et c'est peut-être le péché le plus caché, c'est celui dont personne ne va se vanter. C'est parfois celui aussi dont on n'arrive pas à se rendre compte parce qu'on le cache sous tout un tas de bonnes excuses. Et c'est un péché qui peut nous pousser très très loin, jusqu'au meurtre, quand nous sommes tristes de ce que l'autre possède, ou au suicide lorsque nous désespérons pour nous-mêmes. C'est une tristesse à la vue du bonheur d'autrui qui nous pousse à la petitesse, à la mesquinerie. Ça nous rend, nous commençons à compter les moindres choses, nous commençons à compter les petits francs CFA et les bouts de ficelle que l'autre possède et que nous ne possédons pas. Nous voyons toujours, dans ce cas-là, notre verre à moitié vide. Et elle engendre, de notre part, la malveillance, la médisance, parce que nous n'en restons pas à cette petite chose dans notre cœur, parce que c'est ça l'essence de la jalousie, nous nous sentons obligés de le partager avec d'autres en espérant que cela fera baisser l'estime dans laquelle on porte notre voisin, etc. Voilà un petit peu, et rassurons-nous, au paradis il n'y aura plus de jaloux parce que tout le monde verra la place qu'il a dans le cœur du bon Dieu. Alors qu'est-ce que la jalousie? C'est une tristesse de ce que l'autre possède. Ça, je dirais, c'est la première partie, c'est une privation. On ressent une privation d'un bien qu'on voudrait avoir, et on est triste que l'autre le possède. C'est pas simplement, tiens, j'aimerais bien avoir ceci, sans que ça préoccupe notre cœur. Nous voyons une belle voiture, un beau 4x4, bien cylindré comme il faut, et on peut simplement se dire, j'aimerais bien l'avoir, et puis passer son chemin, ou alors on peut ne plus endormir de la nuit. Celui qui n'endort plus la nuit est un jaloux. Voilà. Mesdames, c'est la même chose, elle a telle coiffe, elle a tel make-up, elle a tel... je vous fais pas plus de dessins que ça. Vous avez compris jusqu'où va la jalousie. Et quand cela commence à vous déranger, c'est que vous êtes effectivement jalouse. La jalousie, c'est aussi une tristesse de ce que l'autre est. Pas seulement de ce qu'il possède, mais de ce que l'autre est. Parce que ce qu'il possède manifeste dans notre vision déformée, sa supériorité. C'est pour ça que parfois les petits-enfants sont jaloux. Parce qu'ils se disent, si mon petit frère, ma petite sœur, mon grand frère, ma grande sœur a ceci ou cela, si maman lui donne ceci ou cela, c'est qu'il est plus que moi dans le cœur de maman. Donc par exemple, je ne vais pas vouloir partager, je vais vouloir avoir tout
ou rien. Vous voyez? Ça, c'est aussi de la jalousie. Alors, comment distinguer l'envie et la jalousie? Disons que l'envieux, c'est celui qui voit avec peine les autres jouir de ce qu'il ne possède pas lui-même. Le jaloux, lui, il désire jouir seul et sans partage des biens et avantages qu'il possède. Alors attention, vous voyez, il peut y avoir une bonne jalousie. Par exemple, quand on dit que Dieu est un Dieu jaloux, c'est en ce sens qu'il souhaite être aimé par nous, seul et sans partage. Vous voyez, que nous n'aimions notre prochain qu'en lui-même. Donc vous voyez, c'est pas toujours quelque chose de négatif. Un mari jaloux, en tant que tel, c'est plutôt bien qu'il souhaite que sa femme soit à lui seul. Une femme jalouse, c'est la même chose. Mais cela va aller jusqu'à empêcher l'autre de vivre. Et tout ce que l'autre pourra recevoir comme attention, comme compliment, sera vu comme une offense à soi-même. Comme si, vous voyez, et là, c'est un mal encore plus pernicieux, c'est-à-dire qu'en fait, nous n'avons pas véritablement confiance en l'autre. C'est-à-dire que finalement aussi, nous ne nous mettons pas totalement à la place de l'autre. Alors maintenant, il nous faut voir d'où vient tout cela. Vous voyez, tout d'abord, c'est un manque d'estime de soi qui est la cause de notre jalousie. La jalousie, elle jaillit à la vue du bonheur d'autrui. Ce spectacle, en fait, il nous marque parce que c'est comme s'il y avait en nous quelque chose qui manque. Vous voyez, deux amoureux, ils se sentent comblés quand ils sont ensemble. Le bonheur de l'autre ne les fait pas souffrir, au contraire, il accroît leur bonheur. Inversement, quand on se sent privé, quand on a l'impression que nous, il nous manque quelque chose, eh bien, à ce moment-là, la jalousie afflige notre cœur. C'est comme un manque en nous quand on se compare aux autres. On se dit, ah, ils ont ceci, cela, que moi, je n'ai pas. Et donc, ça nous rend tristes. Alors que si nous aimions vraiment les autres, eh bien, cela ne nous rendrait pas tristes. Nous verrions notre verre plein et celui des autres comme s'il était plein aussi. Et c'est là, vous voyez, que c'est là que je veux en venir, c'est que c'est pas seulement un manque d'estime de soi, c'est une négation de l'amour. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'amour pour notre prochain. On ne l'aime pas pour qui il est et comme tel qu'il est, vous voyez, comme il est tel qu'il est. On voit notre verre à moitié vide, alors que peut-être en fait il est plein, et on souffre. Finalement, même quand il est à moitié plein, on souffre. On souffre autant que s'il était totalement vide, vous voyez. Donc on voit toute chose comme étant plutôt une privation que, eh bien, déjà quelque chose qu'on aurait. Voilà. Donc par exemple, j'ai une voiture. Je ne vais pas voir que j'ai une voiture. Je vais voir qu'elle est moins bien que celle de mon voisin. Et donc même le fait de posséder même cette voiture, dont plein d'autres personnes seraient fières, rien que la voir, ça va me faire souffrir. Donc même ce que j'ai, finalement, me fait souffrir. Donc vous voyez, c'est une négation de l'amour, aussi parce que, donc de l'amour du prochain, mais aussi du bon Dieu. Quand on nie le don reçu, vous voyez, on ne le voit pas, ou on le, comment dirais-je, on le dégrade dans notre pensée, on le dévalue, on lui enlève sa valeur, eh bien, nous nions non seulement le bienfait reçu, mais en fait, nous nions le donateur. Alors, il se pose quand même la question, est-ce que c'est vraiment un péché, la jalousie? En premier, non. C'est un peu comme n'importe quel autre sentiment qui naît en nous. L'amour, la haine, l'espoir, le désespoir, etc. Ce sont des sentiments qui naissent en nous. D'ailleurs, c'est leur nom, sentiment, quelque chose que l'on ressent. On appelle ça aussi des passions. La passion, justement, on est passif. C'est quelque chose que l'on subit. La question, c'est comment on le canalise. Vous voyez, donc en soi, c'est une passion, c'est neutre. On voit Jésus, par exemple, pleurer sur Jérusalem. Donc Jésus ressent effectivement la tristesse, c'est neutre. Il va utiliser cette tristesse pour, eh bien, réveiller en lui l'ardeur pour la conversion de son peuple. Donc elle devient un péché, cette jalousie, quand on s'y complaît. C'est-à-dire, j'ai cette pensée de jalousie et au lieu de la chasser de mon cœur, je l'entretiens et je la couve
comme une poule avec ses poussins, je la caresse, j'y réfléchis davantage, j'imagine tout ce que je pourrais faire à mon prochain qui me déplaît tellement parce qu'il possède une belle chemise de sapologue, alors que moi je n'ai qu'un t-shirt de la dernière campagne d'Ali Ben. En plus, ça veut dire que je ne peux pas le mettre parce qu'en ce moment c'est pas très bien vu dans Libreville. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Je me sens tout pauvre parce que j'ai quelque chose qui est nul, mais en fait, j'oublie de remercier déjà le bon Dieu d'avoir quelque chose à mettre sur mes épaules pour couvrir ma nudité. Vous voyez, même, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de l'époux jaloux, de l'épouse jalouse. Même en amour, finalement, elle renvoie à soi cette jalousie. On parlait tout à l'heure des amoureux. Deux amoureux sur leur banc, ils sont heureux. Ils sont là, l'un et l'autre s'aiment, tout va bien. Bien, celui qui commence à être jaloux, il ne sera pas heureux, voyez, parce que il va voir l'autre non plus comme un être à part entière qui se donne à lui, à qui il se donne, mais comme un objet qui lui appartient, et à ce moment-là, il voudra en jouir seul. Voyez, on n'est plus du tout dans un don réciproque qui provoque une confiance réciproque, on est dans un achat. Voyez, il faut faire attention parfois à la manière dont même entre époux, eh bien, on se perçoit l'un l'autre. Alors, la question qui se pose, c'est en quoi est-ce un péché capital ? Et ça, c'est quand même important. C'est-à-dire que c'est un péché qui est tête de beaucoup d'autres péchés. Parce qu'il engendre des fautes, la malveillance, la satisfaction devant les difficultés d'autrui, la déception devant sa réussite. Vous voyez, dans une équipe, celui qui est jaloux va dénigrer de manière très subtile les initiatives dont il n'est pas l'auteur. Il fait perdre un temps et une énergie considérables. Il dissimule sa jalousie dans l'ironie parfois. Vous voyez, ceux qui travaillent en entreprise, je pense, vous voyez de quoi je veux parler. Alors si vous ajoutez en plus eh bien, la cupidité, par exemple, vous allez diviser des familles. Et là, dans la palabre, tout le monde va réclamer le moindre foulard de carême de la vieille maman, alors que finalement personne ne le mettra jamais, ce foulard. Vous voyez, c'est comme une marmite dans laquelle on fait mijoter toutes nos gamineries, et puis à la fin, en fait, tout ça, ça va être totalement, ça va être impossible à manger, indigeste en famille. Ça va détruire la famille. Si on va jusqu'au bout, la jalousie, elle va aller jusqu'au crime. Vous voyez, les crimes passionnels, celui qui tue son amante parce qu'en fait elle l'a trompé, etc. Bon, vous voyez, alors qu'au départ, il l'aimait. Et c'est parce qu'il ne la voit que comme un objet pour lui qu'il préfère priver tout le monde de cet objet plutôt que de lui laisser la vie. Voilà. La jalousie, donc, elle peut dégénérer en péché contre l'ennemi, contre l'autre qui est perçu comme un ennemi. Mais elle génère aussi des péchés contre soi-même. Elle nourrit le ressentiment, elle nous rend injustes à l'égard de nos propres talents, de notre propre histoire. Elle change l'orientation de notre vie. Voilà. On va, par exemple, si on fait dans le milieu professionnel un compliment à quelqu'un d'autre que nous, eh bien, nous allons rentrer découragés. Alors que peut-être que le patron a justement voulu encourager l'autre pour qu'il s'approche de nous, pour qu'il devienne aussi bon que nous. En fait, si nous sommes jaloux, nous allons rentrer découragés. Et parfois, on va trouver quelqu'un qui, par conséquent, va aller présenter sa démission sur un coup de tête, parce qu'en fait, il a été jaloux, parce qu'en fait, il a été envieux. Et il aurait pu peut-être rater toute sa carrière professionnelle. Certains qui vont jusqu'au suicide, voyez, le font pour cette raison-là. Voilà pourquoi c'est extrêmement grave, parce que ça peut nous porter à tuer notre prochain, que ce soit par nos paroles ou par nos actes. Alors comment se dissimule-t-elle ? Déjà, elle se dissimule par la honte, voyez, personne ne va se vanter d'être envieux. Ensuite, eh bien, elle se spécialise. Elle va s'exercer à l'égard d'une personne ciblée, un frère, une collègue, un voisin, ou alors d'une catégorie de personnes, des mères de famille, les joueurs de foot, je sais pas quoi, ou dans un domaine précis, les voitures, les habits, ou les talents des uns et des autres. Voilà. Et à ce moment-là, il suffit de regarder où l'on n'est pas jaloux pour croire qu'on ne l'est pas. Vous voyez, on va dire, ah non, mais vis-à-vis de tel autre collègue, vous voyez, regardez,
voilà, j'estime de manière rationnelle ses talents, ses qualités, ses faiblesses. Donc vous voyez, c'est pas que je suis jaloux, c'est que vraiment telle personne, tel collègue, il fait mal, voilà, il sait pas bien ce qu'il fait, etc. En disant, bah non, mais regardez, je suis objectif avec tout le monde. Donc ça veut dire que, voilà. Et donc la jalousie va nous faire tuer un après l'autre, l'une après l'autre, toutes les personnes autour de nous. Et à chaque fois, on va dire, non, mais regardez, moi, il n'y a que telle personne, hein, je vois tel ou tel défaut, là, c'est vraiment insupportable. Et puis, une fois qu'on l'aura bien détruite, on va s'attaquer à une autre et à une autre. Et en fait, ça fait qu'on va jamais se rendre compte que véritablement on est jaloux. Si on jalousait tout le monde, on le verrait, ce serait gros comme une maison, gros comme un éléphant, si vous voulez, qui marche sur la piste au milieu du village. Mais là, comme c'est juste une personne, non, mais là, en fait, on se dit, mais non, je suis objectif. C'est juste que telle personne, là, c'est vraiment pas possible. Voilà. Et puis, elle va se justifier. Vous voyez, on va dire, mais par exemple, si, je suis généreux, regardez, j'ai donné dans la rue l'autre jour à un pauvre, etc. Oui, mais en fait, t'as donné parce que ça t'arrangeait bien, parce qu'il y avait telle personne qui allait regarder, etc. En fait, en général, tu n'es pas généreux. Voilà. Vous voyez, par exemple, le jaloux, il va tout faire pour telle ou telle personne pour s'attacher à leur affection. Finalement, en fait, il va pas véritablement être généreux. Je prends un exemple, par exemple, tel garçon va être très très généreux pour aider telle fille, parce qu'en fait elle est jolie, mais en fait il sera pas généreux pour aider son camarade de classe à côté qui a besoin de son aide, voire même pour aider son frère. Vous voyez, à ce moment-là, ça montre bien qu'en fait on a essayé de se justifier en disant non, regardez, je suis très généreux. Non, en fait, tu n'es pas généreux. Regarde l'ensemble de ta vie, tu verras que tu n'es pas généreux. Voilà. Et puis, elle peut souvent devenir un peu maladive, paranoïaque. Et dans ce cas-là, souvent, elle cache une blessure d'enfance. Alors, comment la reconnaître? D'abord, on est incapable de se réjouir du bonheur de l'autre. À l'annonce d'un heureux événement, par exemple, l'arrivée d'un enfant, on va voir, ah non, mais moi, il m'en manque, etc. On voit ça dans la Bible avec les épouses de Jacob, voilà, qui chacune veulent avoir des enfants, etc. Eh bien, en fait, elles sont incapables de se réjouir du bonheur de l'autre. On est du coup incapable de faire des compliments. On ne peut pas supporter qu'on fasse l'éloge de quelqu'un d'autre, alors nous-mêmes, le faire, c'est pas possible. Reconnaître les qualités de quelqu'un d'autre. Si vous êtes incapable de reconnaître une seule qualité à quelqu'un, il faut se poser des questions. Si je ne peux pas dire, ah oui, il ou elle a telle qualité, c'est que probablement j'ai de la jalousie envers cette personne. Autre critère, c'est la joie devant le malheur d'autrui. Voilà, si l'autre, il lui arrive une crasse et qu'on est content, c'est qu'a priori, on est des jaloux. Voilà. Si ça nous fait simplement rire, parce que parfois ça peut être drôle, mais souvent on va dire, mais non, c'était juste, j'ai juste ri, parce que, voilà, il a glissé sur la peau de banane, en fait. Non. Il faut faire très attention à ça. Souvent, ça voile notre petite mesquinerie. L'esprit critique. Alors souvent, les envieux sont très drôles. Ils ont bien le sens de l'humour, ils voient bien les défauts des uns et des autres, et là, on peut savoir qu'effectivement, il y a quelque chose. L'envieux, il va être captatif, c'est-à-dire il va vouloir captiver l'attention des autres et va bouder quand on ne pense pas ou qu'on ne parle pas de lui. Vous voyez, donc si vous boudez quand on ne parle pas de vous dans une conversation, c'est l'envie. On sera incapable aussi de faire confiance. Vous voyez, le mari, sa femme lui dit, mais bien sûr que je t'aime, et il va dire, prouve-le. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous voyez, tout de suite, il va y avoir la haine et l'égoïsme qui entrent dans l'état amoureux. La dispersion, le jaloux, il est agité. Sa tranquillité ne dure que pendant le temps du malheur des autres. Il n'est jamais à sa place puisqu'il veut prendre celle d'autrui. Il veut accumuler les garanties de sa valeur, l'assurance que les autres valent moins que lui. Voilà, donc le jaloux va être toujours au four et au moulin. Il va être incapable de se concentrer dans la vie de prière, la vie intérieure, le silence, l'écoute de la volonté de Dieu. Alors, comment y remédier? D'abord, il faut reconnaître sa jalousie. Ne pas nier cette tristesse et l'appeler par son nom. Vous voyez l'un de ces critères que nous venons de dire au-dessus.
voyez, l'incapacité à se réjouir du bonheur des autres, l'incapacité à faire des compliments, la joie devant le malheur d'autrui, l'esprit critique, la captation, l'incapacité à faire confiance, la dispersion. Attention, ça veut dire qu'il y a de la jalousie et il faut reconnaître notre, notre maladie pour pouvoir ensuite en guérir. Par exemple, ceux qui chaque année feuillettent le journal pour savoir qui va recevoir telle ou telle décoration, qui va être promu, les tableaux d'avancement dans l'armée. En fait, celui qui passe sa vie à faire ça, qui se pose la bonne question, en fait, c'est que lui-même veut se comparer par rapport aux autres. Vous voyez, c'est assez simple. Ensuite, il faut se refuser à la critique et à l'accusation. Voilà. Il faut se taire. Il faut arriver à faire taire non seulement notre bouche, mais aussi notre pensée. Il faut d'éviter le prochain. Souvent, on a envie de l'éviter en se disant « Ah, mais non, mais comme ça, je ne ferai plus pécher. » Non, justement, il faut aller vers lui, parce que ce qu'il faut, c'est devenir charitable. C'est pas juste ne plus parler à personne, comme ça, on ne sera pas jaloux. Vous voyez ? Il faut accepter que l'autre soit différent de nous. Donc, il y a des qualités. Quelqu'un peut être intelligent, c'est pas grave. Vous voyez, ça n'enlève rien à nous. Il va falloir, au contraire, cultiver l'estime de soi. Trouver nos qualités. Vous voyez, si vous êtes incapable de vous trouver 2 ou 3 qualités, c'est qu'il y a un manque d'estime de vous-même. Et là, il faut demander à ceux qui nous connaissent, qui sont proches de nous. Vous voyez, je ne suis pas trop un théoricien de ça, mais il faut être dans l'attitude positive. Voilà, un peu à l'américaine, quoi. Voir les choses du bon côté. Donc cultiver l'estime de soi. Être capable de se raisonner. Vous voyez, de faire les raisonnements que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que je critique tout le monde ou juste une personne ? Et si je critique tout le monde, c'est pas bon signe. Si je critique juste une personne, c'est pas bon signe non plus. Voilà, mais si j'arrive à être rationnel, à être objectif, je vais voir tel ou tel défaut, mais je verrai toujours aussi les qualités. Il faut consentir aussi à manquer. Oui, parfois, je peux manquer de quelque chose. Et c'est pas grave. Vous voyez, c'est pas grave. Il faut savoir se faire aider, donc choisir les bonnes personnes qui vont nous dire quelles qualités nous avons, etc. Il faut choisir de bénir notre prochain, de remercier le bon Dieu, voyez, pour les talents des autres, même ceux que nous n'avons pas reçus justement. Il faut éviter de susciter nous-mêmes la jalousie. Voyez, il faut la combattre. Dès qu'on l'entend en nous, il faut la combattre. Peut-être aussi relire quelques passages de l'Écriture sur la jalousie. On voit les jaloux criminels, Caïn, Saül qui essaye de tuer David, dont il pressent qu'il sera son successeur. Le roi Hérode, qui fait tuer même ses propres enfants. Et à côté, il y a les contre-exemples, Joseph, Moïse, Jonathan et David, par exemple. Jean le Baptiste, qui va être supplanté par Jésus, il va perdre tous ses disciples. Vous voyez, donc ça, c'est important aussi de se nourrir de l'Écriture. Et enfin, il faut méditer sur la croix. Vous voyez, méditer sur l'abaissement volontaire de Jésus pour nous. Ouais, c'est ça qui pourra aussi nous aider à ne plus être jaloux. Voir que Jésus a versé tout son sang pour nous, ça veut dire à quel point il nous aime chacun. Chacun, seul, est aimé totalement, parfaitement par le bon Dieu. Alors, chers amis, chers auditeurs, mettons fin à cette jalousie, à cette envie qui paralyse nos vies, qui en plus suscite, je dirais, tellement de désastres, que ce soit dans les familles, dans les tribus, etc. Des gens qui ne se parlent plus, des frères et sœurs qui ne se parlent plus, des parents, etc. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que nous combattions cette envie, que nous l'éradiquions par les moyens que je vous ai indiqués. Bon carême à tous et que Dieu vous bénisse.
Auditeurs et auditrices de Radio Sainte-Marie, future Radio Maria Libreville 99 FM. Nous avons été avec vous dans le cadre du parcours de Carême 2024 avec votre radio sur les 7 péchés capitaux. Aujourd'hui, c'était le tour du chanoine Arnaud Jaminet, prêtre de Jésus-Christ pour le compte de l'archidiocèse de Libreville dans l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre. Il est vicaire à la paroisse Notre-Dame de Lourdes à Estefaux. Il nous a parlé du péché capital de l'envie. Au terme de cet enseignement, nous avons été édifiés sur ce péché capital et nous savons désormais nous en détacher. Pour réécouter cet enseignement, restez connectés sur la fréquence de la 99 FM ou abonnez-vous à notre page YouTube. Nous vous souhaitons un bon et fructueux parcours de Carême 2024. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.